bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Express 4. Dans cet épisode, il sera question des formulaires. Donc nous allons, comme d'habitude dans notre répertoire Sandbox, dans notre projet BFS, comme Blog from Scratch, donc c'est un petit projet de blog, CTRL majuscule, clic droit pour pouvoir ouvrir une commande Windows à cet endroit-là, donc une console. Car la première chose que nous allons devoir faire pour pouvoir gérer les formulaires, c'est d'installer un middleware dont justement la fonction est de pouvoir parser ce qui est envoyé via un formulaire, et ça se fait via donc npm install pour installer un nouveau module, et ce module s'appelle body parser. Voilà, j'ai oublié de faire un --save pour qu'il soit dans package.json, donc pensez-y quand vous le ferez sur votre poste. Bon, je vais le refaire tout simplement pour qu'il y ait une trace dans package.json. Voilà. Et maintenant nous pouvons aller dans notre code source. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt l'ouvrir directement dans Sublime Text, et maintenant il s'agit de, de créer un formulaire. Précédemment, dans l'épisode que nous avons fait la dernière fois, il y avait simplement un div avec du texte dedans, donc je l'ai supprimé. Et c'est donc dans ce body que nous allons créer notre formulaire. Donc la méthode, puisque c'est quelque chose que nous allons poster, ce sera la méthode post. Et notre formulaire comprendra simplement deux champs, un champ texte on va appeler title simplement, et placeholder nous permettra d'indiquer à l'utilisateur de quoi il sera question, ce qui devra rentrer comme type de contenu. Et le deuxième élément sera un text area, puisque il faudra qu'il ait un peu plus de place, vu que c'est là que son message sera saisi. Et on va simplement l'appeler message. Et enfin, puisque c'est un formulaire, un placeholder également, toujours pour indiquer à l'utilisateur quel type d'information on attend de lui. Et enfin, pour pouvoir soumettre le bouton, il faut un input de type submit, dont la valeur sera simplement la value envoyée. Voilà pour le formulaire. Maintenant, on va gérer ce formulaire. Donc, tout à l'heure, on a installé le module body parser, donc on va le récupérer via notre require, habituellement comme on fait toujours, via require. Remarquez que on remplace le tiret et le P minuscule par par la suppression du tiret et un P majuscule. C'est très fréquent dans le nom des variables JavaScript de ne pas mettre de tiret. Les noms avec des tirets sont plutôt réservés à ce qu'on fait d'ordinaire côté HTML. Et maintenant, donc, on a notre body parser. Il nous reste encore une petite configuration à faire. Enfin, d'abord, avant toute chose, il faut préciser qu'on veut l'utiliser, qu'on veut que notre requête passe par ce body parser. Donc ça se fait via la méthode use, qu'on avait déjà évoqué dans les épisodes précédents. Mais le body parser, il nécessite une petite configuration en plus. Alors, c'est sur sa méthode URL encoded. Et il s'agit de préciser qu'extended est à false. Ça, c'est pour éviter d'avoir un message dans votre console qui vous informerait que l'obsolescence, il me semble, de la méthode. Donc, enfin, retenez-le quand vous voulez parser en fait le contenu d'un formulaire qui est posté. De toute façon, vous aurez toujours à faire ça. Faire un require de votre body parser, et ensuite, quand vous voulez l'utiliser, vous précisez bodyparser.url encoded et vous passez donc extended à false. Et maintenant, donc,
comme on n'a pas encore de route qui nous permet de gérer le poste du formulaire, parce que vous voyez cette route-ci, elle permet de gérer un get, donc qui effectue un client depuis son navigateur sur la racine sur la page d'index de notre site. Et bien nous en fait ce qu'on voudrait c'est que sur cette même page maintenant on gère le poste, puisque l'utilisateur a déjà, grâce à ce get-ci, il a récupéré la page qui contient le formulaire, il a saisi le formulaire, il appuie sur submit, du coup là maintenant on est dans le cadre d'un poste. Donc c'est la méthode post qui est chargée d'entrer en action. Comme toujours, les choses se passent dans le callback. On dispose comme d'habitude de nos objets requête, request et response, enfin req ou res. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, simplement déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir voir ce que nous a ajouté en fait body parser. En fait, il nous a ajouté une propriété qui s'appelle body sur la requête. Donc maintenant, on dispose de rec.body. Et si on va voir ce que comporte rec.body, on va simplement faire un console.log. Sur rec.body, et nous allons exécuter notre application. Donc c'est ls pour faire un peu de ménage. Et maintenant, node serveur.js. On lance notre application qui écoute sur le port 3000. Ah, j'ai oublié de faire des retours à la ligne. On va en ajouter, ce sera un peu mieux organisé. Voilà, simplement en ajoutant des BR côté HTML. Et en titre, je vais mettre hello. Puis ensuite, bon, un peu n'importe quoi, juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe. On appuie sur envoyer. Et là, alors là, étrangement, j'ai un objet vide. Bon, en caméra, je me suis contenté de relancer Node. Et apparemment, ça a résolu le problème. Donc, je poste, je regarde. Bon, visiblement, il faut utiliser un name plutôt que des ID. Donc j'ai remplacé ID précédemment. J'avais ID égale title et ID égale name pour chacun des champs du formulaire. Finalement, c'est le name qui permet à body parser donc de récupérer dans sa nouvelle propriété body, de récupérer donc les valeurs qui sont postées. Et là vous remarquerez une chose intéressante. Alors la première, c'est que donc rec.body donc est constitué d'un objet, donc chaque propriété correspond à un champ de votre formulaire. La deuxième chose intéressante, c'est que votre navigateur considère que il n'a pas reçu de réponse en fait satisfaisante à sa requête, puisqu'il continue à attendre une réponse. Et pour cause, en fait ce qu'on a fait simplement là, c'est de récupérer le contenu du body et de l'afficher dans la console. En fait il manque la réponse en fait. Donc ce qu'on va faire, notre réponse consistera en une redirection vers cette même page. Pardon. Et en fait maintenant qu'on a vu ce que contenait notre propriété body, on va s'en servir concrètement simplement en ajoutant un autre tableau de messages, un objet de type JSON qui contiendra en fait les données postées. Puisqu'on n'a pas encore de base MongoDB pour persister, on va se servir du tableau en fait pour persister nos données, et on va faire simplement un message messages.push dans lequel on va poster un objet. Cet objet il va contenir un title aussi qu'on récupère depuis le body de notre requête et un message et maintenant qu'on a bien une réponse qui sera ensuite renvoyée à notre navigateur,
donc on n'aura plus ce problème de requête finalement qui reste suspendue. On relance l'application. Ah oui, on va faire une petite dernière chose pour voir le contenu du tableau. On va faire un console.log sur le tableau cette fois-ci. CTRL-C pour arrêter. La flash view pour la dernière commande. CTRL F5. Donc là, vous voyez, la requête est bien achevée puisque le navigateur considère qu'il a bien reçu une réponse. Et dans la console, on voit que nos tableaux comportent bien deux objets avec les données qui ont été postées. Donc ce sera très facile dans un épisode prochain de persister le contenu d'autres formulaires en base. Voilà pour les formulaires. En résumé, pensez bien, surtout si vous êtes habitué à l'ancienne version d'Express, à bien installer le module Body Parser, sans quoi vous ne pourrez pas récupérer le contenu des données qui ont été postées. Et pour le reste, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à faire pour gérer vos formulaires. Merci d'avoir posté cette vidéo et à bientôt.